l'évangéliste Lázaro Lopez, pour son introduction. Et maintenant, j'aimerais faire venir le Cheikh Ahmed pour son introduction. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد الظالمين إلا خسارا وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم. La vérité est venue et le mensonge a péri. Chaque fois que la vérité vient, le mensonge est obligé, par nature, de périr. Monsieur le Président, invité respecté et honorable orateur, monsieur Lopez, entre moi et le pasteur Lopez, Dieu Tout-Puissant est témoin que le frère Lopez s'est tenu ici pendant 30 minutes, et il n'a jamais traité le sujet. Le sujet était le salut par le Coran ou le salut par la Bible. Mais comme vous pouvez le voir, vous êtes témoin qu'il n'a jamais abordé le sujet. Donc j'ai déjà calculé dans ma tête ce que j'allais dire, mais à cause de ce qu'il a dit, j'ai réorienté ce dont je vais parler. Donc je vais parler du salut par la Bible et par le Coran, en abordant les deux, Inch'Allah. Par où commencer? Par le commencement. Voyez-vous, le concept de salut dans le christianisme est en fait basé sur le fait que Jésus-Christ est mort pour les péchés de l'humanité. Donc je me souviens dans la Bible, dans le livre des Corinthiens, chapitre 15, verset 14, Paul a dit « Si Christ n'est pas mort, ou si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre salut, notre prédication est vaine, et notre foi est vaine. Cela signifie que Christ doit mourir. S'il n'est pas mort, notre prédication est vaine, c'est des ordures, et notre foi, notre religion, est aussi des ordures, selon Paul. Donc le concept du christianisme, c'est que Jésus-Christ meurt et que son sang nettoie les péchés de l'humanité. Et nous lisons encore dans la Bible, dans 2 Timothée 2:8, Paul dit « Souviens-toi que Jésus-Christ, de la descendance de David, est ressuscité des morts selon mon évangile. » Selon mon évangile, ce qui signifie qu'il y avait beaucoup d'évangiles là-bas à cette époque qui se battaient contre l'évangile de Paul, disant que Christ n'était pas mort. Donc il a dit, « Souviens-toi que Christ, de la descendance de David, est ressuscité des morts selon mon évangile. » Puis encore, nous lisons dans le livre des Galates 3:13. Paul essaie tellement fort de crucifier et de tuer Jésus. Dans le livre des Galates 3:13, Paul a dit, Galates 3:13, Paul a dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois, que la malédiction de Dieu soit sur lui. » La Bible dit cela. Alors pourquoi Paul a-t-il dit, « Christ est devenu une malédiction pour nous » ? Christ est devenu une malédiction pour nous, et il est devenu une malédiction pour nous. Christ devenant une malédiction pour nous, je ne comprends pas. Comment Christ pourrait-il devenir une malédiction? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quelle loi? La loi de Moïse. La loi de Moïse n'est pas une malédiction. Elle n'est pas une malédiction. Mais c'est ce que Paul a dit, que Jésus-Christ est une malédiction pour nous, étant mort sur la croix, afin que son sang nous purifie. Donc maintenant, c'est ce que Paul dit. Mais je vais demander à Jésus ici, « Es-tu réellement mort sur la croix ?» Et je vais citer autant d'écritures que possible pour prouver que Christ n'est pas mort sur la croix, selon la Bible. Christ n'est pas mort. Paul a dit, « Si Christ meurt sur la croix, notre prédication est vaine, notre salut est vain, et nos enseignements sont vains. » Inch'Allah, je vais prouver ce soir que Christ n'est pas mort sur la croix, selon Christ lui-même. Par où commencer? Je commence par les évangiles. Le livre de Matthieu 5:17, Jésus-Christ a dit, « Ne pensez pas que moi, Jésus-Christ, je sois venu pour détruire la loi de Moïse et les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, je suis venu pour confirmer. Le ciel et la terre passeront, mais un seul point de la loi ne passera pas, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et quiconque accomplit donc la loi de Moïse et enseigne cela à quelqu'un deviendra grand dans le royaume des cieux. Mais quiconque annule la loi de Moïse et enseigne cela à quelqu'un deviendra le plus petit dans le royaume des cieux.
Comment Christ pourrait-il devenir une malédiction alors qu'il dit que si vous voulez aller au paradis, la loi de Moïse? À Jérusalem, alors que Christ marchait dans Jérusalem, un homme qui voulait aller au paradis, un homme qui voulait avoir la vie éternelle, un homme qui voulait être parmi le royaume de Dieu, est venu vers lui à Jérusalem. Et l'homme a dit, et je cite dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16, l'homme a dit, « Bon maître, que dois-je faire de bien pour entrer au paradis ?» Cet homme cherchait le salut. Donc il est venu vers la bonne personne, Jésus. Il a dit, « Bon maître, quelle bonne chose dois-je faire pour avoir la vie éternelle au paradis ?» Jésus-Christ a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Car ne commence pas par m'élever. Pourquoi m'appelles-tu bon? Car le seul qui soit bon, c'est le Père au ciel. Mais si tu veux entrer au paradis, si tu veux le salut, garde les commandements de Moïse. » Et l'homme a dit, « Maître, quels sont les commandements ?» Et Jésus a répété exactement ce qu'Abraham a dit, ce que Moïse a dit, ce que Ésaïe a dit, ce que Néhémie a dit, ce que Noé a dit, ce que Daniel a dit, ce qu'Ézéchiel a dit, ce qu'Habacuc a dit, ce qu'Agé a dit. Jésus a parlé en hébreu et il a dit, la seule façon d'aller au paradis, c'est ceci. Et il a parlé en hébreu. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Si vous croyez en ceci, le paradis est à vous. A-t-il mentionné qu'il allait mourir pour l'humanité? Non, monsieur. Lazaro. Donc je cite le maître, parce que le maître lui-même a dit, le maître est plus grand que le serviteur. Paul, qui n'a jamais vu Jésus une seule fois, n'a jamais vu Jésus, sorti de nulle part, il commence à écrire des évangiles. Éphésiens, Corinthiens, Thessaloniciens, 1er Jean, 2e Jean, Timothée, vous contredisez n'importe quel chrétien, Timothée, Galates. Pourquoi n'invoquez-vous pas le maître lui-même? Le maître a dit, le maître est plus grand que le serviteur. Donc Jésus-Christ nous dit comment aller au paradis. Gardez les commandements de Moïse. L'homme lui a demandé, « Maître, qu'en est-il des commandements ?» Et il a dit, « Tu ne tueras point, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu garderas le sabbat comme un jour saint, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. » Et il a exposé les 10 commandements. Et il a dit, « Si tu gardes cela, le salut est à toi. » Ce qui signifie, « Tu entreras au paradis. » C'est le cas. Christ n'est pas mort sur la croix. Qui a dit cela? Jésus-Christ l'a dit. Ou dans l'Évangile? Vous voyez, Paul a dit, « Salut ». Je vous donne une citation, le livre des Romains, chapitre 10, verset 9. Paul a dit, « Si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Christ est ressuscité des morts, tu es sauvé. » Aucune œuvre, juste croire dans ton cœur, dire avec tes lèvres et confirmer dans ton cœur que Christ est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais Christ, voyons ce que Christ a dit à ce sujet. Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 8, Jésus-Christ a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils m'adorent, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Des hommes comme Paul qui ont écrit les livres. Paul a dit dans Romains 19 que vous confessez de vos lèvres et vous croyez dans votre cœur. Mais Christ a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils m'adorent, enseignant les doctrines d'hommes. » Des hommes ont écrit le livre, des hommes l'ont écrit. Christ ne l'a pas écrit, ni les disciples ne l'ont écrit. Il a été écrit plus de 325 ans après que Christ ait quitté la terre, au concile de Nicée. Constantin, le roi païen, était le leader de cette assemblée. Christ n'est pas mort sur la croix. Je vous cite le livre de Jean, le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Christ a dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur », qui entreront au paradis, mais ceux qui font la volonté de Dieu au ciel, ils entreront au paradis. » Et il a dit, « En ce jour, quel jour? Le jour du jugement, beaucoup viendront à moi en disant, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? En ton nom, nous avons chassé des démons. En ton nom, nous avons fait tant d'œuvres puissantes. » Et Jésus-Christ a dit, « Et je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui m'adorez pour rien, en ce jour. » Est-ce que les musulmans appellent Jésus, Seigneur, Seigneur? Non. Les Juifs l'appellent-ils Seigneur, Seigneur? Non. Les hindous l'appellent-ils Seigneur, Seigneur? Non. Qui l'appelle Seigneur? Les chrétiens. Et il a dit,
En ce jour, beaucoup viendront à moi en disant, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? En ton nom, nous avons chassé des démons. En ton nom, nous avons fait des œuvres puissantes. Et Jésus a dit, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Le mot iniquité en grec signifie ceux qui m'adorent pour rien. Déclaration simple et claire des lèvres de Jésus. Et vous dites qu'il est mort pour vos péchés. Demandons à Jésus. Vous voyez, 24 heures avant que Jésus-Christ ne soit censé être sur la croix, il a emmené ses disciples au jardin de Gethsémani. Et il a dit, Pierre, tu te tiens ici. Jean, tu te tiens ici. Et il les a placés en position stratégique. Et la Bible dit, dans le livre de Matthieu 26, 39, et Jésus s'éloigna un peu plus loin, et il se prosterna face contre terre, et il pria, et il dit, ô mon Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Qu'a-t-il fait? Jésus s'est prosterné face contre terre, comme nous le faisons, comme les musulmans le font. Il s'est prosterné face contre terre, et il a prié comme je le fais. Et il a dit, ô mon Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Qu'est-ce que la coupe? Si vous avez une Bible avec une concordance, avec un index et des références croisées, cherchez le mot « coupe ». Cela signifie la mort. Coupe signifie mort, la mort. Donc il a dit en effet, « Ô mon Père, que cette coupe, que cette mort s'éloigne de moi. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Encore, dans le livre de Marc 14, 35, il a dit, « Abba, Abba, je sais que toutes choses te sont possibles. S'il te plaît, éloigne cette coupe de mort de moi. » Dans le livre de Luc, Luc 22, 44, étant dans l'angoisse, Jésus priait plus instamment, et les anges descendirent et le soutinrent et le rassurèrent. Dans le Coran, nous avons dit que l'ange est venu et l'a soutenu. Il ne voulait pas mourir. Il priait plus instamment, et son visage était comme si de grosses gouttes de sang coulèrent de son visage jusqu'au sol. Et les anges descendirent et le rassurèrent, ce qui signifie qu'il ne va pas mourir. Qui le dit? Jésus. Où dans la Bible? Quelle page? Matthieu 7, 7. Jésus a dit, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, demandez et vous serez entendus. Vous savez, quel genre de père est-ce quand vous lui demandez du pain, il vous donne une pierre? Ou quand vous demandez un poisson, il vous donne un serpent? Mon Père au ciel donne de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Donc, demandez à mon Père. Donc il a demandé au Père, il ne voulait pas mourir. Mais Paul l'a crucifié. Il n'est pas mort sur la croix. Qui le dit? Le livre du Deutéronome, chapitre 13, verset 5, ou 26, 14 selon votre référence, dit, le faux prophète, les faux prophètes seront mis à mort. Le faux prophète et le songeur de songes seront mis à mort. Tous les faux prophètes, selon la Bible, seront mis à mort. Je pose la question, comment Paul a-t-il terminé sa vie? Quelle fut la fin de Paul? Paul a été décapité, coupé en morceaux, ou, à Rome, à l'époque de l'empereur Néron. Il a été décapité et coupé en morceaux. Et la Bible, Deutéronome 13, 5, dit « Le faux prophète et le songeur de songes seront mis à mort ». Comment Pierre a-t-il été tué? Pierre a été pendu sur la croix, la tête en bas. Faux prophète. Le livre du Deutéronome, chapitre 21, versets 22 à 24, dit « Si un homme commet un crime et que vous le pendez sur un bois, vous ne devez en aucun cas l'y laisser toute la nuit. Vous devez l'enterrer le jour même. Car quiconque est pendu au bois est une malédiction de Dieu. Que la malédiction de Dieu soit sur lui. Croyez-vous que Christ est mort sur la croix, donc il est une malédiction de Dieu? L'esprit humain rejette cette idée qu'un être humain puisse devenir Dieu et ensuite mourir à nouveau. Je vous pose une question. Je veux que vous, l'audience, vous vous transposiez en arrière dans l'ère de Marie, il y a 2009 ans. Je veux que vous vous placiez dans cette scène. Imaginez que vous étiez là quand Marie accouchait d'un bébé, et que vous étiez une infirmière, et que vous étiez censé aider Marie. Et Marie, dans les douleurs de l'accouchement, le bébé Jésus commence à sortir, et vous l'aidez. Vous êtes l'infirmière pour le faire sortir. Ce tout petit bébé avec du sang, du liquide amniotique et un cordon ombilical.
un bébé sans défense, était votre Dieu, votre Allah, votre Jéhovah? Astaghfirullah. Astaghfirullah. L'esprit humain rejette cette idée qu'un bébé sans défense puisse être un Dieu. Pensez-y. Est-ce que cela peut être Dieu? Cela ne peut pas être Dieu, c'est de cela que nous parlons. Que Dieu ne peut pas être un être humain, il est au-delà de l'humain. Est-il mort sur la croix? Vous dites qu'il est mort sur la croix? Est-il mort sur la croix? Vous avez dit qu'il est mort sur la croix. Mais nous voyons dans le livre des Hébreux 5:7, parlant de savoir si Christ est mort sur la croix ou non. S'il vous plaît, je veux que vous écoutiez ce que la Bible dit sur le fait que Christ soit mort sur la croix ou n'y soit pas mort. Le livre des Hébreux 5:7, il est écrit « Lui qui, au jour de sa chair, faisant référence à Jésus à l'époque où il était dans la chair, marchant chair et os, il a offert des prières et des supplications, avec de grands cris et des larmes, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. » Ce verset nous dit que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Lui qui, au jour de sa chair, qui? Jésus. Il a offert des prières et des supplications, avec des larmes et des cris, au seul Dieu, qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. Exaucé de quoi? De la prière qu'il a faite dans le livre de Luc, de Matthieu, que j'ai cité, où il se prosternait, où il ne voulait pas mourir. Mais selon vous, Jésus-Christ et Dieu ont fait un accord il y a 7000 ans, qu'après Adam, Christ viendrait et mourrait pour l'humanité. Mais comme vous pouvez le voir sur la croix, qu'a-t-il dit en hébreu, en araméen? Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il pleurait. Il était censé mourir volontairement, selon les chrétiens, mourir volontairement pour l'humanité. Mais il était sur la croix en pleurant. Éloi, Éloi. Quelqu'un d'autre était sur la croix. Le Coran l'a dit. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. Ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié, mais cela leur est apparu ainsi. Qu'est-ce qui leur est apparu ainsi? Le fait qu'il soit mort sur la croix. Oui, quelqu'un a été pendu sur une croix ce jour-là, sur la croix du Calvaire. Quelqu'un a été pendu sur la croix à Golgotha. Quelqu'un a en effet été pendu sur la croix, mais ce n'était pas Jésus. Donc Allah a dit, ceux qui sont impliqués dans la question de la mort de Jésus n'ont pas la connaissance exacte de ce qui leur est arrivé. Pourquoi? Parce qu'ils suivent des conjectures, des suppositions, des fictions. Ils pensent que c'est ce qui s'est passé. Ils n'étaient donc pas là. Matthieu, Marc, Luc et Jean, aucun d'entre eux n'a vu la crucifixion de Christ. Ils n'étaient pas là. Parce que le livre de Marc 14:50 dit « Pendant le moment le plus critique de la vie de Christ, tous ses disciples l'ont abandonné et ont fui. Ils se sont enfuis au moment où ils sont venus l'arrêter. » Marc a dit « Pendant le moment le plus critique de la vie de Christ, tous ses disciples, tous signifie tous, aucun d'entre eux n'a vu ce qui s'est passé. Tous l'ont abandonné et ont fui. » Où sont-ils allés? Ils sont allés à la chambre haute. Ils sont allés à un endroit appelé la chambre haute. C'est là qu'ils avaient l'habitude de se réunir, et c'est là que les disciples sont allés se cacher. Aucun d'entre eux n'a vu ce qui s'est passé sur la croix. Donc le Coran a dit « Ceux qui sont impliqués dans sa mort n'ont pas la connaissance de ce qui s'est passé. » Parce que Marc a dit « Ils l'ont tous abandonné et ont fui. » Ils suivent des conjectures, des suppositions. C'est ce qui s'est passé, je pense. C'est ainsi. C'est pourquoi vous trouvez des contradictions aujourd'hui. La question est, la Bible est-elle la parole de Dieu? J'aurais dû discuter de cette question, mais ce n'est pas le sujet. J'aurais prouvé à 100% que la Bible a été mutilée au-delà de toute reconnaissance. Elle a été changée partout. J'ai 28 Bibles dans ma maison. J'ai 28 Bibles dans ma maison. Aucune n'est la même. Aucune n'est la même. Différents livres, le romain, la nouvelle version internationale, la version standard révisée, la version KJV, King James, la version luthérienne. Vous pensez que c'est la même chose? C'est un livre saint, mais ce n'est pas le même par Dieu. Parce qu'il est parti et est devenu protestant. Ce qui signifie qu'ils ont des Bibles différentes. Vous devriez avoir honte de vous-même.
Donc, alhamdulillah, je veux que vous écoutiez, gardez l'émotion pour la fin. C'est une question sérieuse. Mon salut est accroché à la croix de Jésus. Si mon salut est sur sa croix, Jésus-Christ doit faire une déclaration explicite disant « Regardez, je viens mourir pour vous ». Il n'a jamais fait une telle déclaration. Elle a été écrite à son sujet plus de 300 ans après lui. Qui a écrit le livre de Matthieu? Demandez-lui, il dira « Matthieu l'a écrit ». Matthieu n'a pas écrit le livre de Matthieu que vous avez cité. Comment le sais-je? Le livre de Matthieu 9.9, écoutez ce qui s'est passé. Il dit, alors Jésus, sortait sur le chemin, il vit un homme assis à la table des collecteurs d'impôts, et Jésus lui dit, suis-moi. Et Matthieu se leva et le suivit. Matthieu a-t-il écrit ce livre? Matthieu n'a pas écrit ce livre, quelqu'un d'autre l'écrivait. Si Matthieu l'avait écrit, cela aurait été, alors que Jésus-Christ marchait sur le chemin, il me vit assis, et il me dit, suis-moi. Et je me suis levé et l'ai suivi. Mais celui-ci, quelqu'un d'autre écrit ses livres. Je vous le dis. Donc, monsieur Lazaro, j'espère que la prochaine fois, vous amènerez votre gourou, votre pasteur, votre grand homme, pour qu'il puisse me parler. Mais on dirait que je me bats avec un enfant. C'est ce à quoi ça ressemble maintenant. Je ne le ressens pas. Vous ne m'avez rien donné. 30 minutes gaspillées pour rien. Parlez du sujet. Le sujet, c'est le salut par Jésus, par la Bible ou par le Coran. Et vous n'avez jamais abordé ce sujet. Tout ce que vous faites, c'est citer quelques hadiths d'Al-Bukhari quelque part, vous savez, quelques livres. Parlez-moi du salut. Mais je vous donne des citations. Je prouve à partir de votre livre que Christ n'est pas mort sur la croix. Et les preuves sont encore claires. Mais les livres tels qu'ils sont ont été changés. Où? Dans le livre de Jérémie 8.8 dit, pensez-vous que nous avons la loi de Moïse entre nos mains? Non. La plume de ceux qui écrivent la Bible l'a transformée en mensonge. Je n'ai pas dit cela, pourquoi est-ce dans votre livre? Jérémie 8.8. Je répète, Jérémie 8.8, la nouvelle version internationale dit, ne pensez pas que nous avons la loi de Moïse et les prophètes entre nos mains. Voici, la plume des scribes a transformé la Bible en vain. Ils l'ont transformée en vain. Et le Coran le confirme. Malheur à ceux qui écrivent les livres de leurs propres mains, puis disent, cela vient d'Allah, afin qu'ils puissent le vendre et en tirer un profit. Malheur aux mains qui l'écrivent et malheur au profit qu'ils en tirent. Donc la question en jeu est importante. La question en jeu n'est pas facile, il s'agit du salut. Mais je vous ai cité Matthieu 5.17, où Jésus a dit « Ne pensez pas que je sois venu pour détruire la loi de Moïse et les autres prophètes. Non, je ne suis pas venu pour détruire, je suis venu pour accomplir. Quiconque annule une loi ou un point de la loi de Moïse deviendra le plus petit. Mais quiconque accomplit la loi de Moïse deviendra grand. » Donc Jésus-Christ vient pour confirmer la loi de Moïse. Et maintenant, comme nous lisons dans le livre de Jérémie 31.30, Jérémie a dit « Le Père ne portera pas l'iniquité du Fils, ni le Fils ne portera l'iniquité du Père. » Le livre d'Ézéchiel 18.20 dit « Dieu parle, Dieu Tout-Puissant parle. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Père ne portera pas l'iniquité du Fils, ni le Fils ne portera l'iniquité du Père. La méchanceté du méchant sera sur lui, et la justice du juste sera sur lui. Mais si le méchant se détourne et fait ce qui est bien, moi, Dieu Tout-Puissant, j'effacerai son péché et je ne m'en souviendrai jamais. » C'est l'islam. Le Père ne devrait jamais être. Pourquoi Allah me brûlerait-il en enfer quand Adam a mangé la pomme? Étais-je là? Ai-je demandé à Adam de manger la pomme? Dieu ne pouvait-il pas pardonner Adam? Dieu a dit, tu es pardonné. C'est fini donc. Nous disons qu'Allah, Dieu, est tout gracieux, très miséricordieux. Pourtant, il n'a pas pu dire, ô Adam, tu es pardonné. Il a dit, tu sais quoi? Ce péché est trop grand, trop puissant. Je ne peux pas pardonner. Ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais attendre 5000 ans après Adam. Je vais entrer dans le ventre d'un être humain, Marie. Et alors, elle donnera naissance. Et je deviendrai un être humain. Et je marcherai, et je parlerai.
et puis je serai battu. Je serai frappé à coups de pied, je serai fouetté, je serai coupé, je serai battu, je serai déshabillé nu, et ensuite avec un linge, je serai pendu sur la croix. Alors mon sang va souffrir. Est-ce que c'est ce qui est censé se passer? C'est très triste. Vous vous moquez de Dieu. Vous vous moquez de Dieu. C'est ce qui tue les musulmans. Que Dieu Tout-Puissant viendrait sur terre et mourrait. D'accord, quand il meurt pendant 3 jours, qui contrôle l'univers? Les galaxies, les mers, les océans, les nations? Imaginez un metteur en scène qui va dormir. Le monde entier brûlerait. Allah, les galaxies, des milliards et des milliards de galaxies. Où sont-elles? Qui les contrôle? 3 jours, vous avez dit qu'il est mort. Qui contrôle l'univers? La logique ne peut pas accepter cela. La logique n'acceptera jamais cela. Donc Christ n'est pas mort sur la croix. Pourquoi ai-je dit cela? Si vous regardez le livre de Marc, le livre de Luc 24, 36, quand les disciples se sont enfuis, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Ils ne savaient pas où Jésus était allé, ce qui lui était arrivé. Ils ne savaient pas. Ils sont allés à la chambre haute. Donc Jésus est entré dans la chambre haute, Luc 24, 36, et Jésus est entré dans la chambre haute, et il a dit aux disciples, « La paix soit avec vous ». Et les disciples étaient terrifiés et effrayés parce qu'ils pensaient avoir vu un fantôme. Qu'a-t-il dit? Il a dit, « La paix soit avec vous, ô disciples ». C'est ce que dit la Bible, Luc 24, 36. Vérifiez-le. Luc 24, 36. Jésus est entré dans la chambre haute, et il a dit, « La paix soit avec vous ». Je demande, Jésus a-t-il dit « La paix soit avec vous » ? A-t-il dit « La paix soit avec vous » en anglais? Quelle langue parlait-il? L'hébreu ou l'araméen? En arabe, comment dit-on « La paix soit avec vous » ? La paix soit avec vous, en hébreu et en arabe, c'est shalom, qui est ce que nous disons « Assalamu alaykum ». Avez-vous jamais dit cela à votre ami? Non, nous suivons Jésus. Nous disons « Assalamu alaykum ». Donc, quand il est venu à la chambre haute, il a dit « Shalom ». Et ils ont dit, au lieu de dire « Ils étaient terrifiés et effrayés parce qu'ils pensaient avoir vu un fantôme ». Pourquoi pensaient-ils que c'était un fantôme? Parce qu'ils pensaient qu'il était sur la croix. Ils ne l'avaient pas vu. Donc Jésus-Christ voulait les rassurer. Il leur a dit, pourquoi ces pensées surgissent-elles dans votre esprit et votre cœur? C'est moi-même. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Parce qu'il pensait qu'il était mort. Il a dit, c'est moi-même. Touchez-moi et voyez. Regardez. Vous pensez que je suis un esprit? Touchez-moi et voyez. Car un esprit, c'est-à-dire tout esprit, n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et ils l'ont touché, et ils n'étaient pas heureux de joie, et il voulait les convaincre encore plus que c'était lui, chair et os. Il a dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui ont donné du poisson grillé et du miel. Et il l'a pris et l'a mangé devant eux. Et ils étaient remplis de joie. Et ils sont allés et ont dit aux autres disciples. Et ils ont dit à Thomas, le Thomas qui doutait, ils ont dit, « Thomas, regardez ce qu'ils disent. » Ils ont dit, « Thomas, nous avons vu le Maître, et il était vivant. » Ils n'ont pas dit, « Thomas, nous avons vu le Maître, et il était ressuscité. » Si le Saint-Esprit les avait inspirés, il aurait dit, « Thomas, nous avons vu le Maître, et il était ressuscité. » Mais ils ont dit, « Thomas, nous avons vu le Maître, et il était vivant. » Ce qui signifie, nous nous attendions à ce qu'il meure, mais il n'est pas mort, il était vivant. Supposez que vous ayez un accident, et que cet accident semble devoir vous tuer. Mais plus tard, vous savez, les pompiers ont apporté les pinces de désincarcération, ils vous sortent. Oh mon Dieu, il est vivant. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas morts. Donc Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Il n'est pas mort sur la croix. Mais cela leur a semblé ainsi, parce qu'ils n'ont pas la connaissance exacte de ce qui s'est passé. C'est pourquoi il a dit, « Après moi, quelqu'un viendra après moi, son nom sera Ahmed. » En fait, je vais réserver une partie de mes propos pour ma réfutation de 10 minutes. Ensuite, je vous donnerai la réfutation de 10 minutes. Pour Ahmed. Ahmed. Les péchés sont pardonnés par la repentance, n'est-ce pas? Vos pensées, s'il vous plaît. Le Coran est simple. Le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, ce péché peut aussi être pardonné, mais le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est d'associer des partenaires à Allah, ce qui est le shirk. Quelqu'un d'autre comme Jésus ou Marie ou quiconque d'autre, ou Muhammad, ou Jésus ou quiconque, vous associez pour l'adorer avec Allah. C'est un péché qu'Allah ne vous pardonnera pas. Mais avant que vous ne mouriez, si vous vous repentez, Allah est tout pardonneur, très miséricordieux. Il est tout pardonneur. Allah ne pardonne aucun péché si vous lui associez un partenaire. Mais tout petit péché que vous faites, trébuchez, tombez et vous relevez,
et demandez pardon, Allah vous pardonnera. Et c'est exactement ce que Moïse a enseigné dans le livre du Lévitique. Il est inscrit que Dieu est pardonneur par la repentance. Nous sommes tous faibles. Nous avons été créés faibles. Donc, il y a cette tendance que nous tombions. Nous nous relevons et nous nous repentons. Allah est tout pardonneur. Allah n'a pas, vous savez, de plaisir à nous mettre dans le feu de l'enfer. Non, il veut que nous allions tous au Jannah. Mais l'humanité est le problème. Nous sommes notre propre problème. Donc en islam, c'est simple et direct. Vous suivez la loi d'Allah, vous y croyez, vous agissez selon elle, et par la grâce d'Allah, vous entrerez au Jannah. Je vous le dis, une bonne personne sait qu'elle est une bonne personne dans son cœur. Et un homme méchant sait en fait qu'il est un homme méchant. Vous n'avez pas à attendre le jour du jugement. Vous savez si vous êtes méchant. Vous savez si vous êtes un criminel. Vous savez. Donc jugez-vous vous-même. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient l'un sur lui, a dit, avant d'aller dormir, si vous vous allongez, jugez-vous vous-même. Souvenez-vous de ce que vous avez fait depuis le moment où vous vous êtes réveillé jusqu'au moment où vous allez dormir. Qu'avez-vous fait? Donc vous pouvez vous connaître en vous jugeant vous-même. Qu'avez-vous fait? Avez-vous fait du bien? Avez-vous fait du mal? Avez-vous fait le mal? Vous vous jugez vous-même avant d'aller au jour du jugement. Mais j'espère qu'Allah est tout miséricordieux, tout pardonneur. Dieu peut pardonner, mais pas en tuant quelqu'un sur la croix et en s'attendant, vous savez, à ce que vous y croyez simplement. Jésus-Christ a démenti cette idée dans le livre de Matthieu, chapitre 15, versets 8 ou 5. Il a dit, « Vous ne pouvez pas faire cela. Ces gens m'adorent. Ils m'adorent en vain, mais cela ne passera pas maintenant. » La louange appartient à Dieu Tout-Puissant, celui qui a établi le jour du jugement, le nourricier, le soutien, l'évoluteur de tous les mondes. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient là sur Moïse, Ésaïe, Néhémie, Jean-Baptiste, Noé, Ézéchiel, Malachie et tous les prophètes qui sont venus avant Muhammad. Maintenant, dans le Coran, Allah a dit, « À chaque communauté, nous avons envoyé un guide. » Et le cœur central du message est de croire en Allah et de s'abstenir de toute abomination. Croire en Dieu et s'abstenir de toute abomination. Il est très triste que nous entendions encore et encore et encore que quelqu'un était sur la croix, qu'il est mort, et donc que sa rémission des péchés nous emmènera au paradis. C'est le concept développé en l'an 325 après Jésus-Christ, au concile de Nicée, par Constantin, par deux évêques, l'évêque Eugénius ou Eusèbe, et l'évêque Arios ou Arius. C'est il y a longtemps, après que Christ ait quitté la terre. Ils se sont assis et ont délibéré. Comment devrions-nous concocter une tradition qui suivra le système du gouvernement romain? Sur cette base, ils sont sortis avec, vous savez, quelqu'un mourant pour vous. Parce que dans l'histoire, nous savons que Nimrod, en fait, après la mort de son père, a épousé sa mère, Sémiramis. Le nom de sa mère était Sémiramis. Après la mort de son père, après la mort de sa mère, après la mort de son père, il a épousé sa mère. Le nom de sa mère était Sémiramis. Et ils ont eu un fils. Et cette fois, ce fils devient un mystère. Sur cette base, les Égyptiens l'ont pris. Donc ils adorent le Dieu lui-même, puis ils adorent Nimrod, Sémiramis et leur fils mystérieux qu'ils ont eu de ce mélange illégitime. C'est environ 2000 ans avant que Christ ne vienne sur terre. Donc ils utilisent ce concept des Égyptiens, les anciens Égyptiens. Ils ont appelé le dieu mystère Isis, Horus et Ra. Ra, c'est le rayon du soleil. C'est pourquoi vous voyez Pierre, s'ils apportent son image, vous voyez le rayon du soleil. C'est un mystère du culte païen. Ils adorent le dieu soleil Mitra et ils le font ressembler au christianisme. Christ n'a jamais eu rien à faire avec cela. Ils ont dit, le porc. Christ ne mange pas de porc. Mais ils disent, nous mangeons du porc, parce que Paul voulait qu'ils entrent dans sa religion, donc il leur a permis de manger du porc. Ils disent, nous n'allons pas circoncire. Le livre de la Genèse, chapitre 17, parle de la circoncision. Dieu a dit, entre moi, Dieu, et Abraham, l'alliance entre vous, dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, c'est la circoncision. Et je vous connaîtrai, vous et ceux qui vous suivent, par la circoncision. Donc tous les musulmans aujourd'hui, nous suivons, alhamdulillah, la tradition de Moïse, d'Abraham et de tous les autres. Je suis sûr que M. Lazaro n'est pas circoncis. Il n'est pas circoncis par Dieu parce qu'il ne peut pas circoncire.
C'est le cas. Qui suivez-vous? Le Dieu a dit, si vous n'êtes pas circoncis, vous devez être retiré de la congrégation et jeté dehors, parce que vous avez commis un crime contre la loi de Dieu. Ces lois ont été annulées il y a longtemps par Paul. Donc, croyants, suivez Jésus, pas Paul. En fait, la plupart des gens disent que la religion que nous avons devant nous, appelée christianisme, est en fait paulinienne. Et je dis, le mot christianisme n'est pas dans la Bible. Si vous pouvez me montrer le mot christianisme dans votre Bible, je deviendrai chrétien ce soir. Ce n'est pas là-dedans. Montrez-moi le mot christianisme dans votre livre. D'où avez-vous obtenu ce nom? Montrez-moi le mot anglican dans votre livre. Protestant dans votre livre. Méthodiste. D'où avez-vous obtenu tous ces noms? Ce sont des noms concoctés. D'où est venu le mot chrétien? Le mot chrétien est venu en fait du livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes, chapitre 11, verset 26 ou 26.1, il est lu. Et les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Par qui? Par les païens. Ils vous ont nommé chrétiens, les païens. Parce qu'à cette époque, les disciples de Christ étaient peu nombreux. Et donc, quand les païens les voyaient, « Eh chrétiens, c'était une insulte. C'était une insulte dès le début. Mais ils l'ont utilisé sur vous, tellement que maintenant vous l'acceptez. Je suis un chrétien. C'est ce que, vous savez, Goebbels ou Robert a dit, plus le mensonge est gros, plus il est croyable. Donc, plus le mensonge est grand, plus vous y croyez. Donc, je vous dis aujourd'hui, entre moi et Lazaro, je l'invite à l'islam. Je vous invite aujourd'hui à prendre la religion d'Allah, la religion de Moïse, d'Abraham, de Mohammed, de tous les prophètes qui se prosternaient et adoraient avec leur visage contre terre. Le livre de Matthieu 26:39, et Jésus tomba face contre terre, et il pria. Donc je vous invite à la communauté de l'islam. Depuis que je suis devenu musulman, ma vie a changé, ma vie est bouleversée. Depuis que j'ai accepté de dire Allahu Akbar, Ashhadu anna la ilallah, Ashhadu anna Muhammadam Rasulullah, La ilaha illallah, un seul Dieu. Depuis que je me suis prosterné en acceptant d'être soumis entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, ma vie a changé. Ma vie est émerveillée, ma vie est épanouie. Je suis heureux,